Bonsoir. Pour la première fois dans son histoire, les Congolais de la RDC vont participer aux élections de décembre 2023, c'est-à-dire que les Congolais vivant à l'étranger vont participer aux élections de décembre 2023. Il s'agit notamment, dans un premier temps, de ceux qui vivent en Afrique du Sud, en France, en Belgique, aux États-Unis et au Canada. À quelques mois de cette échéance très importante, notamment l'élection du président de la République le 20 décembre prochain, j'ai décidé de vous présenter le portrait de tous les candidats et je prendrai un ou deux candidats par semaine afin de vous permettre et de vous faire une idée sur la personne que vous aurez à choisir dans quelques mois. Ensuite, j'aurai également le plaisir de revenir sur leur programme et également j'aurai l'occasion de suivre peut-être la campagne électorale de tous ces candidats. C'est pour cela que je vous demande de vous abonner pour ne rien manquer sur cette chaîne. C'est la chaîne de bergermedia.info qui est BMI TV. Avant de vous présenter également le candidat que j'ai choisi pour ce soir, permettez-moi de vous donner quelques titres de l'actualité africaine. En République démocratique du Congo, c'est toujours la guerre à l'Est qui préoccupe l'opinion nationale et internationale. La force de l'EAC attend toujours le renouvellement de son mandat. En même temps, le membre dont le Kenya tente d'obtenir des fonds pour soutenir leurs opérations. La dernière réunion qui était prévue à Goma avait été reportée et on sait que Kagame ne voulait pas participer à cette réunion, disant que sa délégation ne serait pas en sécurité. Et il avait proposé que cette réunion puisse se tenir au Burundi. Alors jusqu'à présent, on attend toujours, on ne sait pas comment se déroulent les négociations. Et le Médecins sans frontières lance un cri d'alarme parce qu'aujourd'hui, plus d'1 million de Congolais sont déplacés à l'intérieur du pays et il y a risque sanitaire déjà et il y a aussi risque de crise alimentaire. À Massissi, par exemple, comme on l'a toujours dit, les rebelles se sont maintenant déshabillés, ils ont enlevé leurs vêtements et ils sont maintenant tenus civils, confondus dans la population, mais la population qui est très, très vigilante reconnaît tous ces gens-là parce qu'ils continuent de percevoir les taxes à Massissi. Yango tolobaka ke barebele wana bazolobaki bakei mais en réalité baza na bango kaka, ezala na Bunagana, ezala na Masisi, na Ruchuru, force ya EAC bazwaki baposition mais barebele bango baza kaka wana, bamosusu balongoli bilamba balati bilamba ya bacivile. Et en même temps la RDC est satisfait des conclusions du Fonds monétaire international sur la santé économique du pays, malgré quelques inquiétudes. On va y revenir dans nos prochaines éditions. À Lubumbashi, le 14 avril dernier, Moïse Katumbi, président de Ensemble pour la République, Augustin Matata Pogno, leadership de Gouvernance pour le développement, LGD, Délice Sanga, envol de la RDC, Martin Fayoulou, les leaders de Engagement pour la citoyenneté et le développement, SID, se sont réunis à Lubumbashi et on se pose la question, est-ce le premier front commun contre Félix Tshisekedi pour la présidentielle de décembre 2023? Ils se sont réunis, selon eux, pour unir leurs idées, leurs forces. Ils n'envisagent pas, pour l'instant, de proposer un programme commun, encore moins de présenter une candidature unique contre le président sortant, mais ils souhaitent tout simplement de mener des actions communes en vue d'obtenir l'organisation dans le délai constitutionnel des élections transparentes, impartiales
inclusive et apaisée, avait déclaré un participant. Le 13 mai à Kinshasa, les 4 leaders vont donc organiser une manifestation afin d'exiger un processus électoral transparent et équitable. Donc, le 13 à Kinshasa, toyebi déjà que opposition y a organisé manifestation wana. Alors, toyebi te s'occuper bakonzi ya mboka bakotika bango. Toyebi que ba manifestation souvent ya opposition ya fayulu tomonaka que ezalaka toujours moi passe, c'est-à-dire que police azalaka wana ezalaka penza que il faut vraiment sécurité ezala makasi. Alors les 4 leaders wana bango balobi bakosala manifestation le 13 mai pour réclamer organisation il y a élection dans le délai, c'est-à-dire que le 20 décembre bango balingi coûte que coûte élection esalema baboyi makambo ya 2016 oyo tolobelaki ekomi makambo ba transition baboyi transition. Alors CENI a organisé une porte ouverte ce mercredi. C'est afin de montrer à tous ceux qui le souhaitent le processus électoral, c'est-à-dire que l'étape actuelle, l'étape d'enrôlement, comment ça s'est passé. Donc, toute personne qui veut avoir des informations sur le processus électoral peut se rendre au bureau de la CENI. Au Soudan, un cessez-le-feu de 72 heures a été décrété par les 2 forces en conflit grâce à la médiation du secrétaire d'État américain Blinken. Des milliers de Soudanais fuient déjà la capitale pour se réfugier au nord du pays ou alors dans le pays voisin. On apprend que c'est le Tchad qui est le plus concerné par l'arrivée des milliers de Soudanais alors que le pays avait déjà accueilli des milliers d'autres Soudanais auparavant. La crise alimentaire et sanitaire se pointe déjà d'après l'ONU. Et les Occidentaux ont déjà rapatrié leurs ressortissants, en tout cas la majorité. Et le secrétaire général de l'ONU avait déclaré que tout est mis en œuvre pour que les combats cessent définitivement et que les 2 généraux puissent aller à la table des négociations. Pour ce soir, comme je disais, mesdames, messieurs, je veux vous présenter un candidat. Celui-là, il s'est déjà déclaré. Il s'agit de monsieur Adolphe Mozitu. Je commence par lui. Qui est-il? Il est né à Gungu, dans la province de Kwilu, le 16 février 1957. Il est de nationalité congolaise, marié et père de 6 enfants. Il a fait ses études primaires et secondaires dans le Bandundu et il est diplômé de l'université de Kinshasa. C'est un économiste et il est auteur de plusieurs ouvrages. Il a publié Nouvelle province en RDC des Mornay, Nouvelle province et élections locales en RDC, la faillite de l'État, les nouvelles provinces en RDC, état de la question, installation des nouvelles provinces en RDC, défis et contraintes. Il a aussi publié des tribunes, 16 tribunes sur la République démocratique du Congo toujours. Et il y a par exemple, il parle des dialogues vertical, émergence, je cherche à lire, émergence à l'horizon 2030, les 3 crises. Pourquoi je n'ai pas signé l'accord du 18 octobre 2016? Il explique pourquoi il n'a pas signé les accords à l'époque. Et ensuite, une autre tribune sur quelle est la source de l'égalité du dialogue du centre interdiocésain, oui, ça c'est ça. Vers un 3e dialogue, la faillite, dialogue de 2 transitions, bref,
Tous ces ouvrages sont publiés chez L'Harmattan. Vous pouvez le consulter sur Internet. Je rappelle que ce sont des dossiers d'études et de documents. Sur le plan politique, notons d'abord qu'il était membre du PALU, Parti Lumumbiste Unifié, avant de créer son propre parti, le Nouvel Élan, en 2018. Donc, depuis des années, il a œuvré aux côtés de M. Gizenga, le feu M. Gizenga. En 2018, il s'était rallié à Fayoulou, Martin Fayoulou, au sein de la coalition d'opposition qu'on appelle l'AMUCA. Mais il y a quelques mois, Mouzitou a été suspendu de l'AMUCA par Martin Fayoulou. Il est accusé éventuellement, on lui reproche justement d'avoir eu d'éventuels rapprochements avec le camp du président sortant Félix Tshisekedi. Mais selon Mouzitou, il n'en est pas question. Et il fustige le comportement de M. Fayoulou, qui a agi après le rumeur et considère la Mouka comme sa propriété privée. Donc, c'est selon Mouzitou. Notons que Mouzitou était inspecteur des finances pendant de nombreuses années sous le régime du maréchal Mobutu, donc à l'époque du Zaïre. Et il a collaboré avec l'ancien Premier ministre Antoine Gizenga. Il a participé au dialogue intercongolais en Afrique du Sud pour le compte du PALU. Et en 2007, il a siégé au Parlement sous l'étiquette de PALU. Puis, il a été nommé ministre de budget dans le gouvernement d'Antoine Gizenga la même année. En octobre 2008, il est nommé Premier ministre par Joseph Kabila après la démission de Antoine Gizenga. Lui aussi, à son tour, il démissionne en 2012. En 2018, il tente l'aventure présidentielle, mais il est invalidé par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, qui à cette époque était très, très critiquée. Mouzitou s'est déclaré candidat déjà depuis juillet 2022. Il a récemment déclaré que son parti ne fera alliance avec aucun autre parti. Son parti, Nouvel Élan, présentera des candidats à tous les échelons. Alors, c'est-à-dire que les élections qui arrivent là, que ce soit le provincial, que ce soit les élections législatives, il y aura des candidats de Nouvel Élan. Ndenge nazoloba Mouzitou azali mutu oyo bato ebele deja na Congo bayebi ye, mais lelo nazoprésente ye na po bato boyeba ye un peu plus baide na ye, parce que ye aza déjà candidat oyo asi amilobelaki à part Fayulu, à part le président sortant, mais ye Mouzitou azalaki déjà ancien premier ministre, azalaki pe ministre à budget, azalaki pe premier ministre de 2008 à 2012, Tiller ayaki ko démissionner, puis remplaçaki ye. Alors Mouzitou amekaki pe kozala candidat à l'élection présidentielle na 2018, mais malheureusement Seni aboyaki candidature na ye. Et na kanda wana nyonso alongwaki na majorité présidentielle, puis akendeki kokota na coalition Lamuka na Martin Fayulu. Mais mikolo eleki toyoki kala mingi te Fayulu asuspendaki ye, alongoli ye, et parce que balobi ye aza kolinga neti kopusa na pembeni ya mokonzi ya mboka. Alors ye alobi que ce n'est pas vrai. Ye alandi mokonzi ya mboka te, ye akopresente bakandidat na ye na baélection nyonso. Aza kosepela te na ndenge Fayulu aza kodirige Lamuka. Lamuka ekomi lokola eloko moko privé ya Fayulu, alors que Mouzitou ye alingaki ke Lamuka ezala ya bato nyonso. Alors suspension wana ekotisi mwa nungu entre Fayulu na Mouzitou. Maintenant, je veux
vous présenter quelques réalisations de Monsieur Mouzoutou, selon lui, hein, parce que c'est lui qui a publié ces réalisations, disons. D'après lui, il a mis fin à la rébellion à l'est de la RDC. N'oublions pas que il était le premier ministre de Joseph Kabila. À cette époque-là, ils ont fait des négociations avec le M23 qui est là et d'autres mouvements rebelles et ils ont fait des accords que nous connaissons tous. Alors, ça avait mis un peu la paix, je peux dire que une paix fragile parce qu'il y avait toujours des mouvements rebelles, mais il dit qu'il a réalisé ces négociations. Il a aussi dit l'ouverture du pays sur le plan régional et international. Bon, il a œuvré comme Premier ministre pour l'ouverture du pays sur le plan régional et international. La réforme des entreprises publiques, l'accroissement de la compétitivité de l'économie, l'amélioration de l'environnement des affaires, l'amélioration du cadre macroéconomique. Je crois que baoyo bazalaki kolanda gouvernement Muzitu tozalaki komona ministre des finances na ye na ba ministre ya budget na ye à l'époque bazalaki koya expliquer à chaque fois l'amélioration des cadres macroéconomiques bazalaki ekomaki lokola epa na bango lokola nzembo. Alors bao bazalaki kolanda bango bakoki se rappeler. Donc, c'était toujours le macroéconomique. Et en même temps, il parle de la modernisation des services douaniers, par la douane et la frontière, babongisaki paraît na période naïe, la réhabilitation des circuits bancaires, otoyokaki bancarisation des salaires des fonctionnaires. En même temps, la maîtrise des effectifs des agents de l'État. Élimination des agents fictifs, c'est-à-dire que tango babandi ça la bancarisation, c'est-à-dire que salarié fonctionnaire mutura mutake ne kozambongo na ye na banque na compte na ye fungoli. Alors bamonaki faux fonctionnaire faux agent de l'État belé. Alors tolobelaki yango pe à l'époque ezalaka sujet moko vraiment tozali kolobela. Mais pour cette raison, il y a encore des problèmes, malgré que c'était une bonne réalisation, je peux le dire, parce qu'il y avait beaucoup de tricheries dans ces problèmes, dans ces secteurs de fonction publique. Mais on voit aussi aujourd'hui des agents qui font encore la queue devant le banque pour prendre leur salaire. Bato baza kosala nano milongo lelo pour prendre leur salaire. On se pose bien la question pourquoi? Parce que bato baza na confiance na banque te. C'est-à-dire que une fois qu'ils sont payés, ils veulent retirer leur argent tout de suite. Ils préfèrent garder leur argent à la maison ou alors dans leur panier ou comment, mais parce que les gens n'ont pas confiance à nos banques, les banques qui sont là. Je vais y revenir. Il parle aussi de lancement des grands travaux de voirie urbaine. On parlait à l'époque des 5 chantiers. Bon, 5 chantiers, je crois que c'est le terme de Kabila parce que lui, il n'emploie pas ce terme-là. Il n'utilise pas ce même terme. Tout le monde a qui le 5 chantiers. Il y a un boulevard Lumumba, boulevard du 30 juin et boulevard Triomphal. Tout le monde a qui un peu réalisation. On a peu banzela mususu mike, surtout ville à Kinshasa qui a profité de ça. La province est mingi et salemaki mingi te, mais sinon na banzela mususu ya entre le province et zalaki kaka déblayé fungoli nzela, mais ce n'était pas asphalté. Le lot banzela nyonso ezali poto. Vous ne pouvez pas rouler entre Kisangani jusqu'à Bunia. Non, la route est très mauvaise. L'élargissement de la plateforme des infrastructures publiques dans le cadre de la Convention de la collaboration sino-congolaise. La relance du secteur agricole à travers le programme de mécanisation
toyokaki début ya babukanga lonzo ndenge basalaki et puis toyebi ke eza échec total parce que le pays importe toujours le maïs, le poisson, poisson surgelé, le poulet. Donc côté agricole en tout cas, mécanisation oyo balobelaki mécanisation tomonaki plutôt que bapesi batracteur na baministre na badepute batracteur wana bato oyo bayebi même pas kosala mosala bilanga bango nde bapesi bango epuis bakei kosalela yango donc nyonso wana sikoyo esalaki eloko te toyokaki mpe lisusu collaboration sino-congolaise ntango bachinois baza koya kosala bamisala na bango tout ça igef abimisi susu dossier yango wana donc l'uniformisation de l'auditorium moderne à l'université de Kikwit, la construction du pont sur la rivière Luange au Kasaï, la stabilisation monétaire, la réduction sensible des déficits publics, l'augmentation des salaires des agents de l'État, bancarisation, ils ont augmenté aussi le salaire, Toyokaki, mais toyebi que même soki bamatisaki salaire wana eza toujours moke lelo congolais azokokaka kovivre te 100 000 francs, c'est-à-dire que soki bazalaki na 30 000 francs akomi na 100 000 francs, bamosusu bazalaki na ba 100 000 francs akomi na 200 000 francs, mais c'est toujours insuffisant. Je disais le paiement, l'augmentation des salaires des agents de l'État, oui. Le paiement de la bourse d'études aux étudiants finalistes de deuxième cycle. Na évité ce qu'ils ont continué, ceux qui vont étudier à deuxième cycle, bazo la bourse na bango. Botunaka, boye si c'est toujours ceux qui bao bazana bandako bazwaka parce que na ba bureau il se passe des choses, les documents sont signés. Naza na témoignage bato moko ba jeune bazo ekene musala bazwaka salaire te mais c'est les directeurs qui touchaient leur argent. Alors faut vérifier. Les paiements de la bourse d'études aux étudiants finalistes de deuxième cycle, je viens de les dire. L'accroissement des investissements publics et privés, arrivée de plusieurs banques privées. Ouais, là aussi je veux le dire. Je vais dire un petit mot. Parce que quand il y a beaucoup de banques privées au pays, c'est bien, mais en même temps, il faut qu'il y ait également des banques nationales. Parce que les banques privées sont créées au détriment de la population. Parce que les banques privées profitent beaucoup et en même temps, les frais bancaires sont trop élevés en RDC. Vous devez le savoir. Il fallait construire des banques, d'abord des banques congolaises avec des actionnaires congolais. Alors, ça aurait été mieux. Mais la banque Oeza Koya, rappelons-nous de la BIAC, faillite. Yango Ezako créé méfiance. Combien de Congolais ont perdu leur argent avec la faillite de cette banque-là? C'est bien d'avoir plusieurs banques pour faire jouer la concurrence, oui, mais il y a des banques étrangères. Ce n'est pas une sécurité pour le pays. Avoir que des banques étrangères. Ce qui totali na Congo, nazo ebate ce qui banque congolaise ezali. Ba banque nyonso, ils ont utakaka étrangers, les capitaux étrangers. Peut-être on connaît les origines de ces fonds, des capitaux, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut tracer l'origine de ces capitaux? Parce que c'est ce qui est important. Si ce sont des banques, par exemple, qui travaillent avec l'Europe, les États-Unis, là, on peut dire que voilà, cette banque-là a ses filiales, a d'autres agences dans tel pays. Mais lorsqu'il y a des banques seulement au Congo, ou alors il y a une banque seulement en Afrique, ça aussi, il faut voir. L'augmentation du budget de l'État de 2 milliards à 4 milliards de dollars américains, c'est toujours peu. Mais c'est rien ça. La distribution des intrants et de réaménagement de routes de dessert agricole. Comme Naochi Kolobawa, les tracteurs ont été distribués aux ministres, aux députés, au lieu de donner aux agriculteurs, au lieu de donner aux gens qui ont de terres pour qu'ils travaillent.
même si on avait mis des tracteurs dans chaque zone afin de permettre aux petits, aux agriculteurs qui ont de terrain de 10 ou 20 hectares qui puissent utiliser un tracteur dans chaque zone. Ça aurait aidé beaucoup, beaucoup d'agriculteurs. On aurait eu beaucoup, beaucoup de production, mais hélas. La reconstitution des brigades de travaux publics, l'assainissement du secteur de l'éducation nationale, la mécanisation des professeurs et enseignants, la réhabilitation des écoles et des hôpitaux à travers le pays. On connaît les dossiers. Aujourd'hui, je voulais revenir là parce que tant baza koloba ba construction, il y a chantier, relation avec la Chine, les accords entre la RDC et la Chine. Aujourd'hui, ces dossiers est épinglé par l'IGF. Et l'IGF a sorti son rapport aujourd'hui. On parle dans ce rapport, on parle de millions qui sont sortis, mais qui n'ont pas fait, qui n'ont pas vraiment été. On ne sait pas comment ça a été utilisé. Ça aussi, c'est un problème. Donc, je crois que si l'IGF fait son boulot, alors M. Mouzitou, je ne sais pas s'il va continuer à parler de réalisation parce que ça fait partie il fait partie des personnes qui étaient au pouvoir à cette époque, en 2008. L'approvisionnement des équipements agricoles et génie civil, je viens de le dire. Il y a un lobaki, bazo pesa ba tracteur na batu oyo, bayebi musala te. Voilà. Lelo tracteur mosusu tomona yango na nzela ya Bakongo etelema en panne, inutilisable. Il y a aussi la construction de l'Institut technique moderne de Gougou, chez lui, le financement et le suivi des travaux du barrage de Kakobola. Bon, c'était là les réalisations que je viens de lister, les réalisations de M. Mouzitou. Alors, parmi ces réalisations, si vous constatez que vous avez été impacté personnellement par l'une des réalisations, vous pouvez laisser les commentaires en bas de cette vidéo. Et soki omoni ke asalaki eloko moko oyo omoni ke vraiment ezalaki ya solo, comment tia ba commentaire na yo po tomona. Alors, je vous invite vraiment à laisser vos commentaires, vous qui connaissez M. Mouzitou. Si vous avez suivi avec moi les réalisations de M. Mouzitou, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. C'est pour cela que je vous demande de vous abonner, pour ne rien manquer parce que je veux revenir avec un autre candidat demain et après-demain. Alors, Nasuki Lelo Pona Mouzitou, c'était tout. Je vous invite à laisser vos commentaires pour ce soir. C'était Mouzitou, Adolphe Mouzitou que je vous ai présenté, son portrait comme un candidat parmi tant d'autres qui vont participer à l'élection présidentielle en décembre 2023. Si tout va bien, on espère qu'il y aura des élections parce que l'opposition, Lelo, a commis Koloba Nungu, l'opposition va organiser le 13 mai prochain une marche, une manifestation à Kinshasa pour réclamer l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Est-ce que bango pe bayoki mwa nungu? Est-ce que bango pe bayoki mwa nini? Bon, toyebi te. Moi, j'ai déjà fait une émission il y a quelques jours. Je posais la question, y aura-t-il élection en décembre prochain? C'est à vous de répondre. L'avenir nous le dira. Merci beaucoup et à très bientôt pour d'autres sujets.